lors de mes mémoires au sujet des consignes. Mais pourquoi? Car en tant qu'élève, étudiante ou professeur, c'est un sujet qui pose problème, tant dans leur réception que dans leur transmission. Entre les madame je n'ai pas compris, les élèves qui ne disent rien ou ceux qui ne répondent qu'à la moitié des consignes, j'ai pu, grâce à la recherche et à mon ressenti, dégager la problématique suivante. En quoi la présence d'un support écrit d'une consigne donnée au préalable oralement en langue cible par un enseignant de langue vivante est-elle déterminante dans sa réception et dans la qualité du travail produit par des élèves de seconde? Tout d'abord, la définition d'une consigne, selon Jean-Michel Jacartouc, il nous dit que c'est une injonction donnée aux élèves pour effectuer une tâche avec des données nécessaires pouvant être implicites. Il va identifier 4 types de consignes que vous pouvez voir ici. Et Véronique Rivière, une chercheuse, elle va identifier d'autres types de consignes, donc notamment les consignes préfaçantes et les consignes de clôture. C'est des consignes de début et de fin de séance. La revue de la littérature, elle m'a permis de réaliser que de nombreux facteurs extérieurs sont à prendre en compte et peuvent impacter les consignes dans leur transmission ou dans leur réception, telles que la zone proximale de développement ou la valence émotionnelle positive des mots ou des consignes. Le besoin d'un support écrit pour étayer les consignes transmises à l'oral est au cœur de nombreuses recherches, et de plus, le support s'avère être aussi utile aux professeurs en cas de retard dans l'élève ou pour maintenir l'attention des élèves, car il paraît compliqué de maintenir l'attention d'une personne pendant 55 minutes. Mais pour certains enseignants, la présence d'un support, elle est trop coûteuse cognitivement parce que les élèves doivent se concentrer sur trop de choses en même temps. Donc, afin d'étudier l'impact de la présence du support visuel en matière de transmission de consignes, j'ai mis en place un protocole avec 2 groupes de seconde, donc un groupe test et un groupe contrôle. Le groupe test bénéficie toujours d'un support écrit en plus de l'instruction orale. Donc, lors d'une séance d'1 heure, ils ont d'abord réalisé un test, ensuite ils ont répondu à un questionnaire sur les consignes, ils ont eu une fiche de mots consignes distribuée pour qu'ils puissent avoir un lexique commun et connu de tous. Ensuite, on a créé une méthodologie ensemble et on a présenté la carte consigne que vous voyez juste ici, donc que les élèves ont avec eux toute l'année, qui leur permet de matérialiser leur ressenti des consignes sans le verbaliser. Et après cette heure-ci, plus tard dans l'année, les élèves ont dû répondre à un second questionnaire et réaliser un travail sur la compréhension et la reformulation des consignes qui m'a permis de les évaluer sur 4 compétences. Donc au cours de l'année, j'ai réalisé 2 relevés de données en ce qui concerne la carte consigne, avec une consigne en français et 2 consignes en langue vivante. Ce qui permet de voir qu'en ce qui concerne le groupe test et le groupe contrôle, au niveau de la consigne en français, les résultats sont assez similaires et la compréhension est assez bonne. En revanche, pour les consignes en langue vivante, on voit une nette amélioration pour le groupe test entre le relevé 1 et le relevé numéro 2. Ce qui a aussi été intéressant à relever lors du questionnaire numéro 2, c'est le ressenti des élèves face à la carte consigne, montrant que l'ambiance de classe joue beaucoup. Pour le groupe test, on a une bonne ambiance de classe, les élèves utilisent des mots plutôt positifs pour décrire la carte consigne, et la qualifie d'utile et aimerait l'utiliser dans d'autres matières. Alors que le groupe contrôle est plus divisé sur la question et avoue être beaucoup moins honnête lors de son utilisation. Alors même si le support visuel ne permet pas de rendre les consignes comprises par tous les apprenants, la carte consigne permet elle de trouver une solution pertinente au « je n'ai pas compris madame » et permet une médiation par les pairs.